Moi, c'est Rihanna Balmire et je vous souhaite la bienvenue à cette finale provinciale de la 7e édition du concours LOL Mort de rire Desjardins qui sera présenté en 2 parties. Et oui, déjà 7 ans que ce concours fait rire toute la communauté franco-ontarienne. Je suis très excitée de vous présenter dans cette première partie 7 jeunes humoristes de partout en province. Et si vous pensiez avoir tout vu hier lors de la finale junior, détrompez-vous. Il y a encore plein de talents à découvrir. Et peu importe où vous êtes, dans un bureau ou en pyjama dans votre salon, sachez que nous sommes vraiment heureux de vous avoir comme public. C'est pas parce qu'on vous voit pas qu'on vous aime pas. Vu que le concours est diffusé en direct sur le web, n'hésite pas à commenter, à liker et surtout à partager la vidéo afin que toute la communauté franco-ontarienne, tes amis, tes parents, ta marraine, ton parrain et même le chihuahua de ta grande sœur puissent visionner les numéros de nos finalistes qui ont travaillé fort dans le seul but de vous faire rire. Vous pouvez aussi applaudir virtuellement les candidats. Ça va vraiment les encourager. On vous rappelle de toujours rester courtois sur les réseaux sociaux. Le but du concours est de faire rire et non de faire pleurer. À moins que ce soit de vous faire pleurer de rire. Voici les 7 premiers finalistes de la finale provinciale. Félix-Olivier Rochon-Côté, Noura Traoré, Amy Unhola, Théo Bonamant, Samuel Laforge, Mathis Larocque et Corinne Hoheim. C'est le moment de vous présenter notre premier participant de la journée. Il se nomme Félix-Olivier, il est âgé de 16 ans et termine sa 11e année à l'École secondaire catholique de Plantagenet. Vrai passionné, il fait de l'impro et du théâtre. Il aime l'humour et surtout, il survit actuellement à une pandémie. C'est pas rien. On applaudit chaleureusement devant son ordi Félix-Olivier Rochon-Côté. Je suis quelqu'un de très rationnel dans la vie. J'aime ça les faits, j'aime ça faire mes recherches. Puis selon une étude, 1 personne sur 2 est stupide. Ça veut dire que je suis le niaiseux de quelqu'un d'autre. Mais moi, je sais que je suis pas stupide. Ça veut dire que toi... L'année 2020, elle nous a fait découvrir plein de gens stupides. C'est sûr que rester prêt à la maison à rien faire, tu ponds des idées stupides. Mais dans le fond, c'est rassurant. Ça prouve que c'est juste à cause de leur environnement que les participants d'Occupation Double sont caves. Après, on a ceux qu'on appelle les covidios. Un covidio, c'est le genre de monde qui s'attache pas en char parce qu'ils créent pas à ça, les accidents. Mais clairement, leurs parents y croient, ils les ont eu. On va se le dire, là. Si tu portes ton masque en dessous du nez, t'es stupide. Si tu portes pas de masque, t'es stupide. Puis si ce que je viens de dire, ça t'offense, ben, tu devrais retourner à l'école de la vie. Parce que clairement, là, t'as pas obtenu ton diplôme. L'autre jour, je conduisais ça à 17. Tout allait bien. 135, 140, avec la petite bière entre les jambes. Puis là, il y a un maudit épais qui m'a coupé en courant. Là, je sac les briques. Là. Puis là, il commence à me crier après. « Qu'est-ce que tu fais là? Il y a mon enfant. Qu'est-ce que tu fais dans une cour d'école? » Les gens stupides, c'est le genre de monde qui vont traiter les autres de losers. Mais pour de vrai, il y en a pas de losers. On a tous déjà eu des petites victoires dans notre vie. Genre, tu t'achètes un sac de chips dans la machine, puis il y en a 2 qui tombent. Tu sors ton manteau d'hiver, puis tu trouves un 5$ dans tes poches. Tu vas voir un show de trapéziste, puis il y en a 2 qui tombent. Puis ben, on a tous gagné une course sur des millions pour naître. En parlant de la théorie de la naissance, moi je trouve que c'est stupide. Parce que, on va se le dire, là, il y en a qui regardent, puis tu te dis, sur une course sur des millions, c'est lui qui a gagné. Tabarouette, j'aimerais pas voir les autres. Mais moi, je suis pas mieux. Quand tu me vois, tu dois te demander comment ça se fait que j'ai déjà gagné une course. Mais, tu sais, si tu me vois courir vers toi, dis-toi que je suis comme une éclipse solaire. Si t'es pas protégé, c'est la dernière chose que tu vas voir. Tantôt, je parlais des différents mois, mais sérieusement, j'ai gagné. Il y en a peut-être un, il serait devenu médecin, puis il aurait trouvé le remède contre le cancer. L'autre, il serait devenu astronaute, puis il aurait découvert la vie sur Mars. Mais non, vous êtes prêts avec moi qui est capable d'imiter le dauphin. Hey, faut que je fasse attention quand je fais ce gag-là. Il y a toujours un baleinier japonais qui essaye de me courir après. Je pense qu'on est correct. En vérité, même si c'est le meilleur qui gagne la course à Leuville, on connaît quand même un voisin qui arrose son asphalte quand il mouille. Ou quelqu'un qui appelle son chien Siri. Ou un gars qui avale des Tide Pods en faisant du car surfing sur le bord du Grand Canyon. Genre, wouhou! YOLO, guys! Comme tabarouette.
Le pire, c'est que la stupidité, c'est contagieux. Moi et une amie, on a cet effet-là ensemble. On pensait qu'on pouvait être de très bons amis avec bénéfice. Mais finalement, c'est comme Michael Jackson et la chirurgie plastique. Au début, ça avait l'air d'une bonne idée, mais ça a vite mal fini. Ma blonde n'a pas aimé ça. Des gens que je trouve stupides, c'est les gens qui visitent le Québec. Non, mais le Québec, c'est beau, c'est magnifique, là, mais à moins que t'aies envie de faire du tourisme, comme si t'avais le Parkinson, là. Hey, c'est ça la Gaspésie! Tu sais. Moi, mes parents, ils sont stupides. Je le sais, parce qu'ils ont décidé... J'ai grandi à Alfred. Faut vraiment être stupide ou aveugle pour décider d'élever ces enfants-là. 50% de la population sont des drogués. Mais ça a des avantages. Au Tim Hortons, ils roulent en tabarouette. Un café 2-2, s'il te plaît. Un petit matin. 2 autres cafés 2-2. Hey, ça roule. Puis nos voisins, c'était des nudistes. En fait, je pense que c'était des nudistes parce que ils étaient tellement vieux que ça aurait pu être Adam et Ève. Il faut comprendre que la communauté, c'est un peu comme une salle de bingo géant. Les petits villages, c'est stupide. Par exemple, si tu décides de courir d'un bout à l'autre d'Alfred, c'est à peu près ça que ça aurait de l'air. Hey, une patate frite. Oh non, c'est fermé. Un autre patate frite. Ouais, c'est fermé. Hey, un snack bar. Oh, c'est fermé. Tabarouette, un autre. Oh, c'est fermé. Hey, c'est un Tim Hortons. Ben oui. Le joint puis le café, ils ont remplacé la patate puis les sauces brunes. Fait qu'à cette heure, le gars le plus intelligent d'Alfred, c'est celui qui vend les pancartes fermées à vendre. La stupidité, c'est quelque chose de relatif à l'endroit que tu te trouves. Par exemple, si t'attends le métro toute seule la nuit à New York, ben t'es stupide. Puis si t'attends le métro à Alfred, t'es optimiste. En tout cas, selon mon étude, les gens qui sont pas stupides, ils ont ri du monde stupide. Puis le monde stupide, ben ils ont ri pour pas paraître stupide. Fait que 100% du monde ont trouvé ça drôle. En tout cas, faudrait vraiment être stupide pour pas avoir ri. La prochaine finaliste a 15 ans et vient de Thunder Bay. Étudiante à l'école secondaire catholique de la Vérendrye, elle termine actuellement sa 9e année. Elle a diverses passions, telles que dessiner et peindre. Elle se considère pas pire dans ce domaine. Mais aussi, elle aime réaliser des challenges TikTok impossibles. Malheureusement pour nous, il faudra attendre après la diffusion de la finale pour aller découvrir ses moves sur TikTok. Car maintenant, on découvre ses blagues. Voici Noura Traoré. Je suis le genre de personne qui a toujours des symptômes d'une nouvelle maladie. Je vous explique. À l'école de 3e année, on a annoncé que l'élève de la maternelle avait des poux. Et je me suis mis immédiatement à me gratter. J'avais des poux. En 6e année, j'avais des crampes à l'estomac. J'ai vérifié les symptômes sur Internet et je suis passée de la gastro au fer solitaire. Il est encore là, je l'appelais Steve. Il y a déjà des gens qui m'ont dit que j'étais hypocondriaque. Être hypocondriaque, c'est croire que tu as plein de maladies. Je ne crois pas que j'ai plein de maladies. J'ai des maladies. Et maintenant, au début de la COVID, cette maladie qui affecte le Newfeed, j'avais tous les symptômes, comme difficulté à respirer, essoufflement après chaque séance de sport, maux de tête, fièvre et pas capable d'attacher mes lacets. Alors, j'ai décidé d'aller voir le docteur. Il m'a signé un diagnostic parce que j'avais tous les symptômes et m'a dit « Arrête de faire du sport ». Et je porte des gougounes. Vers le début de la COVID, tout le monde était un peu embrouillé à savoir si le virus était dangereux plus pour les vieux ou les jeunes personnes. Moi, je le sais. C'est pas une course. Chacun son tour, ok? Les plus longs d'abord et ensuite les autres. Vous serez malade un à la fois. Vous savez, les règles de la COVID, comme ne pas s'approcher à moins de 2 mètres des personnes que je ne connaissais pas. Moi, j'ai toujours fait ça. Ben ouais, je m'approchais pas des personnes que je connaissais pas. À moins qu'ils aient des bonbons. Pendant mes balades dans les hôpitaux, parce que tu te souviens, j'ai plein de maladies. Ma dernière maladie, le cancer de la prostate. Voilà. J'ai découvert que les médecins n'avaient pas le sens de l'humour. Parce qu'un jour, j'étais allée chez le dentiste et je lui ai expliqué la raison pour laquelle j'avais autant de caries. J'avais décidé de manger des bonbons pendant 1 mois. Et après, j'ai tellement eu mal au ventre que selon Google, j'avais le cancer de la prostate.
Savais-tu qu'un homme sur 3 décède du cancer de la prostate? On n'est pas à l'abri. On sait tous que les docteurs sont des super-héros. Spider-Man, t'as beau avoir un masque, mais je crois pas que tu serais efficace à l'hôpital. Et depuis un an, on le voit tous. Les docteurs sont des dieux. Ils ont tellement passé du temps à l'hôpital que quand ils sont revenus à la maison, leur enfant s'était déjà marié, puis il y avait des enfants. Je me pose toujours cette question. Qu'est-ce que les docteurs font pendant leur pause dîner? Est-ce qu'ils parlent de comment ils vont soigner Monsieur Bilodeau? Est-ce qu'ils parlent de comment ils vont donner le respirateur à Mme Gagnon? Ou est-ce qu'ils parlent de comment ils vont aller dans un concert de rock'n'roll sans masque? Évidemment. Moi, je connais un médecin qui avait attrapé la COVID juste parce qu'il n'avait pas nettoyé ses toilettes. Ouais, c'est rare, mais ça arrive. Quand on pense à la COVID, on pense au docteur. Mais il y avait aussi les élèves et les cours en ligne. Le plus difficile dans les cours en ligne, c'est lever ce matin et voir sa face. Parfois, je fais le saut. Et comme tout le monde, j'ai choisi un avatar qui correspondait plus ou moins à ma beauté intérieure. J'ai hâte de me faire vacciner, mais j'ai peur des vaccins. Savais-tu qu'une aiguille sur 100 000 reste coincée dans ton bras? Chez moi, l'internet est très lent. Je ne reçois que 50% du débit et ma note de maths a fini aussi à 50%. On peut dire que j'ai pas la fibre. Peut-être qu'avec le vaccin, ça ira mieux. En même temps, je sais que je ne manque rien quand ma connexion se coupe. Sauf la fois où mon frère s'était levé et il était en bobette. Peut-être qu'avec le vaccin, ça ira mieux encore. Certains disent que pour s'en sortir, il faut que tout le monde attrape la COVID. Mais alors, pourquoi ne sommes-nous pas contents quand le nombre de cas augmente? Faisons des rassemblements, donnons-nous des câlins. Je me pose toujours ces questions. À quoi va ressembler le nouveau normal après la COVID? Savais-tu que 100% des gens normaux ne sont pas hypocondriaques? J'imagine que je ne suis pas normale. Merci et restez fort, ça va bien aller. Je prends quelques secondes pour vous rappeler que dès maintenant et jusqu'au 23 juin à 17h, vous pouvez voter pour votre coup de cœur en visitant le lien à l'écran ou en cliquant dans la description de cette vidéo. Le gagnant ou la gagnante de ce coup de cœur du public sera dévoilé à la soirée célébration le 23 juin à 19h. La prochaine finaliste est la fille d'un conducteur de voitures de course, donc elle connaît ça, les voitures. Parfois, elle aide même son père à rafistoler de vieux chars. Elle aime aussi aider ses amis et leur offrir de bons conseils. Est-ce que la spécialiste de la route va vous faire pouffer de rire comme le tuyau d'échappement d'un vieux bazou qui étouffe? C'est ce qu'on va découvrir. Voici Amy Unhola de l'École secondaire catholique Franco-Cité. Je viens d'avoir 16 ans. Contrat normal, je serais heureuse. Mais là, je dois passer mon cours de conduite. Moi, Amy Unhola, la fille de Phil Unhola. T'as quoi? Vous le connaissez pas? Le célèbre coureur automobile? Il est tellement connu que même le conducteur de FedEx lui demande son autographe. Depuis sa jeunesse, mon père fait la course automobile. Après 36 contraventions, il a décidé de commencer à aller sur une piste de course. Au lieu d'aller vite et de payer, il a décidé d'aller vite et de se faire payer. Malheureusement, il a dû arrêter la compétition. Ça lui manque beaucoup. Comme l'autre jour, il s'est mis à courser contre une Mustang GT sur la rue Anne Club. Ouf, vous auriez dû voir la bécane sortir du moteur de notre Dodge Caravan 1995. Mais le CV d'Annie Broccoli est pris dans le système de son. On est-il l'air fou rouler à 150 km/h en écoutant « Je Hermène, dragonne végétarienne ». Un père qui conduit des voitures de course, puis on me demande de prendre des cours de conduite. C'est comme demander à Albert Einstein de prendre un cours de physique 9e année. Quand t'as ton permis, tu penses que t'es laid, pis tout va bien aller, mais non. Il faut que t'ailles faire des commissions, aller apporter ton petit frère à son cours de karaté, aller chercher ton père au bar quand il est sous pis il vomit partout. Avoir les clés d'auto, c'est comme le début du confinement.
On pensait tellement que ça allait être le fun. Mes parents m'ont toujours promis qu'ils allaient m'acheter ma première voiture. J'espère juste qu'ils tiendront cette promesse, contrairement à ceux qu'ils ont pris en disant « Oui, je le veux ». Mes parents sont séparés. Maintenant, j'ai 2 Noëls, 2 chambres à coucher et 2 heures de thérapie par semaine. Depuis la séparation, j'ai découvert le pouvoir des petits yeux piteux. Papa, est-ce que tu peux m'acheter une voiture pour ma fête, s'il vous plaît? OK, tu vas y penser? OK. Maman! Mon père m'a proposé un Toyota Tercel 2005 manuel. Une voiture manuelle, il y a 3 pédales puis j'ai 2 pieds. J'ai pas le goût d'apprendre à clocher comme un gars de Gatineau dans sa civique Jackie. Oui, je parle de toi, Kevin. Mon père dit il faut acheter une voiture d'avant 2005. Il n'y en a rien de bon qui t'a fait après. En fait, je suis un petit peu d'accord avec lui quand je regarde mes petits frères. Ma mère, elle veut m'acheter une voiture électrique. Non, mais franchement, il y a juste les hypocrites qui conduisent des voitures électriques. T'es pas en train de sauver la planète parce que tu conduis ton Tesla. Ça fait pas de toi une Greta Thunberg. Juste une personne avec un auto qui fait même pas de bruit. Puis les gens qui conduisent des voitures électriques, c'est juste des snobs prétentieux. C'est pas parce que tu plugues ta voiture dans ton mur que t'as besoin de plugger tes opinions dans mes oreilles. Mais je peux pas conduire une voiture électrique de toute façon. J'ai pas les qualifications qu'il faut. Je recycle même pas. Je veux pas avoir une voiture qui coûte trop cher parce que ta première voiture, c'est comme ta première relation amoureuse. Tu veux pas trop investir parce que tu vas prendre mal à changer dans 1 an après l'avoir scrappé. Mon père dit que je ne ferais pas une bonne conductrice. Voyons, il exagère. L'autre jour, quand je pratiquais, il s'est mis à me chialer après quand je suis sortie de la voiture, juste parce que j'ai oublié de le mettre en parc une seule fois. Il a paniqué pour rien. J'étais même pas obligée d'appeler l'ambulance pour la pitié que l'auto a frappé. Ça m'a quand même fait réaliser que des voitures, c'est dangereux. La pédale d'accélération et les freins, faut vraiment pas les mélanger. Ça sert qu'à mélanger une gang de jeunes filles et Ted Bundy. Ça tue. Mais non, faut vraiment pas dramatiser. Garde tes mains sur le volant. Check que t'as encore des 4 roues. Et reste loin des Kevin. Notre prochain finaliste est Théo Bonamant. Il a 15 ans et va à l'école secondaire catholique EJ La Jeunesse à Windsor. C'est un grand passionné de basketball et il adore se mesurer aux autres dans n'importe quel domaine de la vie. Il aime aussi les filles, alors voyons voir si ses blagues sauront faire fondre les cœurs des demoiselles qui visionnent le concours en ce moment même. Salut, moi c'est Théo, mais tout le monde m'appelle Théo le beau mec. J'ai vraiment beaucoup de chance, hein, parce que mon père est un bossu de toute petite taille et il est pas très intelligent. En société, on appelle ça un imbécile. Et qu'est-ce qu'il est petit! Il est tellement petit qu'il a les oreilles qui puent les pieds. Et c'est pas fini, croyez-moi. Ma mère, elle est un petit peu enrobée, dans les 250 kilos, vous voyez, et aveugle. Ah, c'est pas de chance, ça. C'est sûrement pour ça que mon père lui a plu au premier coup d'œil. Mais nous, en société, quelque chose d'énorme qui nous fait mal aux yeux, on appelle ça une éclipse. Et qu'est-ce qu'elle est poilue, nom de Dieu! Elle est tellement poilue que quand elle sort le chien, c'est elle qu'on caresse. La dernière fois qu'on a été au zoo, ils voulaient même pas la relâcher, ils l'ont pris pour un lion tellement qu'elle était poilue. Mais malgré tout ça, vous avez la chance aujourd'hui
de pouvoir contempler Théo le beau mec, un authentique dieu grec. Hein, les copains, si ça c'est pas de la chance, ça. Ah, et d'ailleurs, en parlant de chance, la semaine dernière, j'ai gagné 10 000 $ à la loterie. Ah la vache. Par contre, ma grand-mère va grave gueuler qu'à avoir 5 ans que je lui ai piqué son billet. Quand je suis rentré, elle m'attendait. Elle était assise au milieu du salon, dans sa chaise roulante. Elle me regardait avec un regard de tueuse, genre le requin dans les dents de ma grand-mère. Et là, elle s'est mise à me parler avec la voix de Gollum dans Le Seigneur des Anneaux. Sméagol, oui, oui, il est arrivé. Nous allons le torturer, le démembrer, le faire au tir. Oui, oui. Vilain petit hobbit, nous allons te faire couiner. Oui, oui. Puis nous récupérons le précieux. Et ma grand-mère, qui était à la chaise roulante depuis plus de 20 ans, m'a bondé dessus pour m'arracher la tête comme le démon dans l'Exorciste. Et j'ai tellement eu peur, j'ai sauté sur ma mobilette, je suis allé à fond. J'ai eu du mal à la semer, elle m'a poursuivi sur plus de 50 km. Super la grand-mère. Le lendemain, après avoir encaissé l'argent, ça allait beaucoup mieux. Hein. Et pour fêter ça, j'ai décidé de faire une grande fête d'anniversaire pour ma copine que j'aime tant. J'ai voulu faire les choses en grand. J'ai réservé la salle, j'ai embauché le DJ, j'ai acheté le champagne. J'ai réalisé qu'il n'y avait pas encore l'âge de boire au Canada. Et je me suis même acheté un magnifique costume de pingouin. Et grâce aux réseaux sociaux, j'ai pu envoyer plus de 2000 invitations sur Facebook. Le seul problème, c'est qu'il me reste moins de 24 heures pour trouver une petite copine. Alors, tout paniqué, je vais voir mon père. Je lui dis, papa, où est-ce qu'on trouve une jolie petite copine très rapidement? Puis là, il me regarde et il me dit, t'as qu'à aller en Thaïlande ou pas Boulogne. Mais elle n'est pas trop d'espoir, mon fils. Les jolies filles comme ta mère se courent pas les rues. Alors, le bois de Boulogne, pour ceux qui connaissent pas, c'est une petite forêt au milieu de Paris, en France, comme Central Park. Mais nous, on n'a pas des pigeons, on a des filles. Imaginez s'il y avait que des filles, comme ma mère. Mais heureusement que c'est pas le cas. Hein. Heureusement pour moi et heureusement pour l'humanité. Je suis sûr que c'est une femme comme ma mère qui a fait disparaître les dinosaures de la surface de la Terre. En tout cas, vu que j'avais pas assez de temps pour m'en entendre et n'ayant aucun sens d'orientation en forêt pour m'en au bois de Boulogne, c'est avec une grande tristesse et un profond désespoir qu'avec les 80 $ qui me restaient, j'ai invité mes parents et ma grand-mère Gollum au restaurant thaïlandais. Je m'appelle Théo et merci de m'avoir écouté. Merci pour vos likes et vos commentaires. Ça fait toujours plaisir de vous voir participer. Le prochain humoriste étudie à l'école secondaire catholique Algonquin. Il aime la comédie et, comme Olaf dans le film Frozen, il aime les câlins chaleureux. Sauf les câlins des mécaniciens. Parce que c'est ça. Alors, cher public en délire, envoyez-lui plein de câlins virtuels. Voici Samuel Laforge. Acheter son premier char, c'est comme avoir ton premier bébé. Parce que tu donnes un nom, tu les laves, tu donnes des petites caresses. Mais quand tu fais un son qui est pas supposé de faire, comme tu commences à paniquer, t'es comme OK, ça c'est pas normal, buddy. Tu correct? Papa est ici, là. Chérie, c'est ton tour. Je m'ai réveillé hier soir avec, c'est ton tour. OK, fais-t'en. Oh, docteur. Puis tu les chips à une autre personne qui est spécialisée dans le domaine des blessures. Les vrais vilains du monde. Les mécaniciens. Tu sais, là, quand tu prends ton char en voyage, à Chicoutimi, mettons, pis t'as aucune idée si tu vas avoir un flat tire, si tu vas manquer de windshield washer, ou que ta blonde va te laisser. Mais ça, c'est quelque chose d'autre. On va pas toucher ça. OK? Mais les mécaniciens, ils savent tout. Pas que ma blonde va me laisser, mais toute l'anatomie d'un auto. Ils sont comme certifiés comme un docteur.
Mais le problème, c'est quand j'apporte mon char au garage, puis il y a quelque chose de mal, puis il me demande, « Hey, monsieur, est-ce qu'il y a quelque chose de mal avec ton char? » Mais moi, je suis comme, « Ouais, quand je la commence, ça sonne comme... » Oh, ok. Ta Beetle fait ça. Oui, ok. Il y a quelque chose d'autre que je peux faire réparer? Oh, ouais. Quand je l'arrête, ça sent comme... Avec un... À la fin. Oh, à la fin? Oui, à la fin. Mais oh, ok. Est-ce que tu as checké ta belt? Ma belt? Ma seatbelt? Je l'avais sur moi. Non. Ta bearing de belt. Ma bearing de belt. C'est en avant du char, en arrière, dans la valise. Puis tout ça, ça me coûte 2000 $. Puis j'ai aucune idée si le problème est encore dans ma seatbelt. C'est drôle parce que j'ai un ami qui veut être un mécanicien, puis adore les autos. Mais quand il parle d'un automobile, j'ai aucune idée s'il parle de l'intérieur de l'auto ou l'extérieur de l'auto. Moi, j'ai aucune idée. Ça sonne comme le Swedish Chef dans Sesame Street. Tu sais, là, le Sesame Street, Swedish Chef. Là, je vais la faire. Ça sonne comme... Burger-dugan, T'as aucune idée qu'est-ce qu'il parle de. Bon, c'est comme mon ami, c'est pareil, exactement. Moi, je dis pas, non, arrête, je te comprends pas. Non, je fais le signe que oui. Ah ouais, oui, ça c'est vrai ça. Parce que moi, j'étais élevé dans une famille mécanique. Donc si je dis, non, arrête, je te comprends pas, je vais me faire ridiculiser par mon frère de 5 ans. Au souper, là, ça va être pas le fun. Mais c'est drôle parce que quand il parle, j'entends un mot. Moi, je saute direct par-dessus. Il est comme, Sam, là, mon chat préféré, là, c'est un Burger-dugan avec le Dirk en arrière, qui fait skirting, puis s'appelle Burger-Nurgan parce qu'il pète du feu. C'est parfait. Et c'est manufacturé par Subaru. Moi, je suis comme, oh, Subaru, ça, c'est un bon char. Oui, ils sont vite, puis ils sont sécuritaires, puis... Sincèrement, j'ai aucune idée si Subaru est sécuritaire ou vite. Je me fais pas payer par Subaru pour dire Subaru aussi souvent, donc je vais me taire puis dire... Si j'avais un char, pas un char. Si j'avais pas un char, j'avais quelque chose pour me transporter quelque part d'autre, je le ferais. Je me cherchais un Rudolph. Ouais. Rudolph au nez rouge, parce qu'il y a zéro stress avec Rudolph. T'as pas besoin de starter ton char. Donc si je dis, hey Rudolph, on part dans 15 minutes, il va dire, ok, c'est trop facile. Tu vas chanter. Rudolph, on part dans 15 minutes. Hey, tu commences ta journée comme ça va être de la musicale chaque journée. Puis, le gars va à la vitesse de son, 24 heures autour du monde. So, si tu veux une pizza dans l'Italie, vas-y. Il n'y a rien qui t'arrête. Juste les mitaines sur l'Atlantique à 390 km jusqu'à l'heure sur l'Atlantique. Mais si tu vas correct parce que tu vas manger une pizza en Italie avec tes mitaines, on va être correct. Puis si tu penses qu'un Ferrari, un Lamborghini ou qu'un autre auto qui finit en I, tu vas chercher toutes les filles. Wrong. Si t'as Rudolph, t'as juste besoin de dire, hey les filles, tu peux voir la Tour Eiffel? Fini. Et que j'ai hâte à Noël. Rappel à vous, cher public, de voter pour votre coup de cœur en cliquant sur le lien SurveyMonkey dans la description de cette vidéo. Vous avez jusqu'au 23 juin à 17h pour le faire. Le prochain finaliste fréquente l'école secondaire publique L'Héritage et aime tout ce qui se termine en « ou ». Comme skidoo, sidou, 3 roues, 4 roues. Il aime moins les mots en haut parce qu'un canot et un pédalo, ça n'a pas de moteur puis c'est trop slow. Une main d'applaudissements virtuels pour notre poète comique, Mathis Larocque. Salut, mon nom c'est Mathis Larocque. Puis si vous ne saviez pas, là, il y a un jeu de mots qui se cache dans mon nom. Si on me décompose, ça fait Math is the rock. Puis en plus, mes 2 parents, c'est des profs de maths. Ils m'ont utilisé pour faire la promotion de la mathématique. Mais je comprends maintenant. Comme la maths, je suis difficile à comprendre, personne m'aime, et à tous les jours, j'ai des nouveaux problèmes. Mais il aurait pu choisir une matière plus utile comme
la science, la robotique ou l'art dramatique. T'imagines-tu si mes parents, ça leur été des profs d'art dramatique? Mon nom, ça leur été comme Shakespeare Larocque ou ben donc joueur de soccer Larocque. Arc. J'ai récemment eu mon premier emploi comme plongeur. Pas plongeur qui joue au soccer ou plongeur avec un speedo bleu. Moi, je suis un plongeur avec des gants jaunes. Puis les seuls trésors que je trouve, c'est des tasses, des assiettes et du pepperoni. Pepperoni. Je sais pas si j'aime ma job. D'un côté, j'aime le cash, mais passer 20 heures par semaine avec les avant-bras submergés dans l'eau, je suis la seule personne de mon entourage avec le syndrome des coudes ratatinés. Mes coudes ont l'air d'être nés la même année que la reine Élisabeth. Je te jure, après un long chiffre, j'ai les bras tout rouges, tout irrités, picotés, comme un gros pepperoni. Pepperoni. Mon emploi, là, c'est comme quand tu fais la vaisselle chez vous, pis t'as presque fini, pis ta sœur t'apporte son assiette sale. Ben moi, à la job, ma sœur, elle s'appelle Rodrigue. Ma sœur et Rodrigue, ils ont plusieurs choses en commun. Les deux ont voté pour la première fois cette année. Mais ma sœur, elle vient d'avoir 18 ans. Je pense que ce qui a vraiment convaincu Rodrigue d'aller voter, c'était la promesse de la bière à 1 piastre. Les deux aussi aiment vraiment la politique. Ma sœur, elle se nourrit de politique. Elle est conservatrice. Puis Rodrigue, lui, mange nos conserves. Les deux aussi, c'est des grands fans de mode. Ils portent des chandails d'Eden, mais lui, c'est pas par choix. Puis, comme vous l'avez remarqué, là, Rodrigue, c'est pas vraiment le couteau le plus aiguisé de la cuisine. La vaisselle la plus sèche, comme on dit. Ou le fourneau qui chauffe le plus. En tout cas, vous comprenez, là. Je l'ai déjà vu manger un pamplemousse comme une pomme. Il parle souvent des affaires bizarres, random un peu, comme de la musique, de la température, des femmes. Rodrigue, là, c'est un peu comme un email de l'école. Tu le regardes vite fait, mais tu l'écoutes pas. En plus, il dit des affaires qui se disent plus depuis des années, là. Depuis le Moyen-Âge, genre. Comme l'autre jour, il m'a dit « Check le jeune. Les femmes, là, c'est comme des spatules. Il y en a toutes les grosseurs, toutes les grandeurs, mais elles sont toutes faites. Puis là, vous pouvez deviner ce qu'il a dit? Ben oui, il a dit dans une cuisine. Rodrigue, là, c'est un peu comme une espèce en voie de disparition, puis c'est correct comme ça. Notre cuisine, là, est très multiculturelle. On a du monde qui vient de partout. Mais, par exemple, on vend juste des clubs sandwich. Une de mes collègues, c'est une petite madame de 5 pieds 2. Elle est vraiment fine. Ben, je pense. En fait, je sais pas. Elle parle pas français ni anglais. Avec la barrière de langue, c'est dur de se communiquer. Pour se comprendre, faut jouer aux charades. Elle me parle tout le temps de mon net, no pass, where ice. Des fois, je me demande si on parle de la job ou du hockey. Fait que juste pour faire ça, j'y parle tout le temps des Canadiens de Montréal. Elle la lave. Moi, j'ai ma job. Ensemble, on fait une super belle équipe. Puis, cette madame-là m'a beaucoup appris à propos de la nourriture à l'étranger. Elle m'a dit que les testicules de chameau étaient une délicatesse dans certains pays. Moi, j'étais comme... Ben oui. Ici aussi, les testicules sont délicates. Un autre de mes tâches, c'est de sortir les poubelles. Puis, la semaine passée, j'ai frappé un sans-abri qui cherchait de la nourriture dans le dumpster. Je me sens mal parce que je sais pas si c'est considéré comme un assaut ou un don. En plus, la dernière fois, j'ai dû aller jeter l'huile de la cuisine dehors, puis dans la boîte, j'ai trouvé un chat mort noyé. Je me sentais tellement mal pour le pauvre petit minou. J'ai voulu checker le name tag sur le collet, puis j'ai vu pepperoni. Pepperoni. Si vous avez manqué une des finales de la 7e édition du concours LOL Mort de rire Desjardins, rendez-vous sur la chaîne YouTube de TFO.
La dernière participante sait se faire remarquer. À l'école secondaire catholique Paul Desmarais, elle est première ministre de son gouvernement des élèves. Et Corinne a une passion pour la scène depuis le moment où elle a dansé devant son école, en première année, avec sa grand-mère, qui a dit que les grands-mamans ne pouvaient pas être cool. Est-ce que notre politicienne humoriste aura votre vote? Voici Corinne Rohagne. Ma vie, c'est comme rentrer dans la mauvaise salle de toilette. Tout est normal. Il y a les lavabos, les toilettes, puis là, les urinoirs. Là, les hommes aux urinoirs. On s'entend-tu pour dire que des hommes aux urinoirs sont pas là pour jouer au badminton? Soudain, tu te transformes en professionnel des arts martiaux et tu quittes en faisant le chop-chop pour bloquer tes yeux. Mesdames et messieurs, se sentir à la mauvaise place, c'est un sentiment que vit un enfant mixte à chaque jour. Ma mère est blanche et mon père est vietnamien. Alors moi, je suis... moi, je suis un peu comme la famille Kardashian, tu sais. C'est pas clair. Qu'est-ce que je suis? Mes amies sont toutes blanches, puis elles trouvent que je suis tellement chanceuse d'avoir une belle couleur de peau. Elles sont souvent comme « Ah, t'as tellement pas besoin de mettre la crème solaire. Ta couleur est désirable comme de l'or. T'es comme une guimauve bien rôtie. » Ah, puis là, quelqu'un a dit « Oh, t'es comme une banane. » J'étais comme « Quoi? » Elle dit « Oh, Corinne, c'est parce que t'es jaune à l'extérieur et t'as pas d'amis asiatiques, alors vraiment, t'es blanche à l'intérieur. » J'ai jamais réalisé qu'un seul fruit pourrait englober ma personnalité. Mais quand on pense au fruit coûte $1 pour comme 6 bananes. Ça démontre vraiment ma valeur, ça. Ma grand-mère vietnamienne m'a toujours dit que j'étais trop foncée. Elle m'a dit d'apporter 3 choses pour rester pâle. Des manches longues, des grosses lunettes de soleil, puis un chapeau qui a le même style qu'un parapluie. Ma grand-mère est comme un insecte sous une roche. Quand on soulève la roche, elle est comme « Ah! » Puis là, elle se cache dans un trou. Je me demande pourquoi elle a aussi peur du soleil. Le jour où ma grand-mère va enlever son chapeau, je pense que Target retournera au Canada, Apple Care va être inclus avec achat, puis Rihanna va jeter un coup d'œil à sa peau et va chanter « Shine bright like a diamond ». Aucunement apprendre comment me protéger du soleil, boire des tisanes et placer un éventail, parce que oui, ça prend des années d'études pour placer un éventail et connaître comment bien clignoter les yeux afin d'attirer les hommes. Ma grand-mère est l'unique raison pour laquelle j'ai tellement de patience. Elle essaie d'enrichir son français. Alors maintenant, elle me fait ça pour me demander la traduction de certains mots. Je ne suis plus juste Corinne. Appelez-moi Corinne, je dirais. Ça va souvent comme « Ah, Corinne, j'ai oublié, mais c'est quoi le mot noodle en français? » Ah, ok, nouille. Ah, ok, noodle. Non, nouille. Ah, noodle. Ok. Nouille. Noodle. Non, nouille. Ah! Elle apprend tellement vite. Je suis tellement entraînée maintenant. Quand je vais au restaurant, la serveuse me demande si je veux des noodles dans ma soupe. Et je dis non, nouille. Oh, je m'excuse. Mon père est un des parents asiatiques le moins typique que j'ai jamais rencontré dans ma vie. Il est un très bon conducteur, il n'est pas très bon en maths, et il a marié ma mère qui cuit du riz dans une casserole. Si t'as pas compris cette joke, vous n'êtes pas un Asiatique. Aucun le fait que vous n'êtes probablement pas des Asiatiques. Tu dois te demander, comment est-ce qu'on est supposé de cuire du riz? Honnêtement, un Asiatique va te dire n'importe quoi qui n'est pas une casserole. Le fait que ma mère est blanche apporte beaucoup de confusion. Elle n'est pas juste blanche, elle est transparente. Quand je l'introduis, les gens sont souvent comme « Quoi? Ça c'est ta mère? » Ah non, excuse, c'est pas vraiment elle, c'est juste sa remplaçante. Ah, ok. La pire chose en ce moment, ce n'est pas que tu penses que cette madame blanche n'est pas ma mère, mais est-ce que tu trouves normal que ça soit normal que ma mère ait une remplaçante? Quand t'es un enfant mixte, t'as pas l'air comme ta mère ni ton père. En plus, j'ai des cheveux frisés, alors j'ai l'air d'être hawaïenne, amérindienne, haïtienne, végétarienne, tout ce qui termine en yen. J'ai comme l'impression que ma mère oublie parfois que je ne lui ressemble pas. Parce que quand on était enfant et qu'on allait au parc, ma mère paniquait parce qu'elle ne pouvait pas trouver ses enfants blancs. Moi et ma soeur, on s'en fichait, on avait plus de temps à jouer. Et c'était vraiment drôle à regarder à ma mère chercher des petits enfants blancs. J'ai jamais l'impression d'être correcte. Ma peau est trop foncée puis le trop pâle. Je suis trop asiatique pour être considérée blanc, puis le trop blanc pour être considéré asiatique. J'ai toujours l'impression de rentrer dans des mauvaises salles de toilette.
Si c'est ça compliqué en étant seulement moitié asiatique et moitié blanc, t'imagines si je marie un haïtien moitié espagnol? C'est certain que je vais ruiner la vie de mes enfants en leur apprenant que ce n'est pas olé, mais noodle! Quelle belle première partie pour cette finale provinciale. La barre est haute. On se donne rendez-vous demain à 12h30 pour la deuxième partie de cette finale senior. On vous présentera les numéros des 8 derniers finalistes de la 7e édition du concours LOL Mort de rire Desjardins. Dès maintenant et jusqu'au 23 juin à 17h, vous pouvez voter pour votre coup de cœur en visitant le lien à l'écran ou en cliquant dans la description de cette vidéo. Le gagnant ou la gagnante de ce coup de cœur du public sera dévoilé à la soirée célébration le 23 juin à 19h. D'ici là, continuez à partager vos impressions sur les finalistes et sur le concours. Salut! Le concours LOL Mort de rire Desjardins est présenté par